Bonjour, c'est Margot, nous sommes le dimanche 6 juin 2021. Alors une fois n'est pas coutume, oui je fais la vidéo le 6 juin. Le 6 juin, je veux dire, oui c'est le 6 juin comme le 6 juin 44, jour du débarquement, mais je fais une vidéo surtout le dimanche. Alors pourquoi? Parce que en fait là c'est explosif, les nouvelles sont explosives, parce que nous avons depuis quelques jours les révélations des mails du docteur Anthony Fauci, qui est un Américain, un homme de 80 ans, qui est le monsieur santé du gouvernement américain. Donc il a travaillé sous, je crois, une demi-douzaine de présidents. Et c'est vraiment l'homme le plus puissant des États-Unis en ce qui concerne la santé, hein, puisque bon, il a l'oreille des présidents, sauf qu'il s'entendait pas avec Donald Trump parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes vues sur les problèmes de santé. Et donc il se trouve que ce monsieur Fauci, donc étant très influent et très puissant, a envoyé donc beaucoup de mails dans sa carrière, et tous ces mails ont été rendus publics par la presse officielle américaine, le Washington Post et d'autres, parce que ça fait partie de la Constitution des États-Unis. On a le droit de rendre public des mails. Enfin, c'est des petits points juridiques du droit américain, si j'ai bien compris. Ce qui fait que, on en apprend de belles, et on apprend des choses tout à fait intéressantes. Donc, il y a à peu près, je crois, on n'a pas tout décortiqué, je crois qu'il y a 1200 pages de mails, enfin c'est ahurissant. Mais en tout cas, on apprend, alors c'est un certain nombre de choses, et là je ne fais que lire ce qui a été écrit par le docteur Fauci en personne, donc je ne fais pas de, comment dirais-je, d'interprétation. Le virus Covid, Zouzou, moi, comme je l'appelle, a été, d'après ce que j'ai compris, trafiqué en laboratoire, puisqu'il y a du VIH dedans, donc ça a été fait en laboratoire. L'AFP, donc l'agence France Presse, était au courant depuis le 31 janvier 2020, alors qu'on ne parlait pas encore de ce virus. Pas le 31 janvier, on a commencé à en parler vers février, mais le 31 janvier, c'était encore confidentiel. Et dès janvier 2020, il était déjà question d'un vaccin. Alors ça, c'est vraiment très étonnant, parce que l'épidémie, elle n'était pas encore là. On pouvait la prévoir, certes, mais elle n'était pas encore là que déjà on prévoyait un vaccin. Alors, on a trouvé le nom du docteur Delfrécy dans un des mails de Fauci. Donc, ils ont communiqué entre eux. Alors, ce Delfrécy, c'est le président du Comité consultatif national d'éthique et également membre ou président, je ne sais plus, du conseil scientifique. Donc, c'est un homme, c'est un peu l'équivalent de Fauci. Bon, sauf qu'on dirait qu'il fait la pluie et le beau temps, à croire que Véran, que le ministre de la Santé n'a pas son mot à dire dans tout ça. Donc, toujours est-il que Delfrécy, aujourd'hui, dit avoir résisté aux pressions. Il y a eu des pressions pour qu'on utilise la chloroquine. Eh bien, en fait, Delfrécy a refusé parce qu'il n'en voulait pas. Alors, pour quelle raison? On ne sait pas trop. On lui disait qu'il n'y avait pas assez de preuves, que bon, bref. Alors que Raoult, déjà, lui, insistait sur la chloroquine. Donc, grâce à Delfrécy, eh bien, la chloroquine est interdite, puisque c'est lui qui, apparemment, a influencé Buzyn pour qu'elle l'interdise. Mais on sait aussi qu'avec un médicament efficace, il n'y aurait jamais eu d'autorisation de mise sur le marché du vaccin. Bon, moi je dis ça, j'ai rien dit. Donc aussi, très curieusement, Fauci a écrit de sa propre main en février 2020, donc, il disait le masque qu'on achète en pharmacie n'est pas efficace pour lutter contre le virus. Donc vous avez comme ça, et encore, je vous dis, on n'a pas tout décortiqué, mais vous avez comme ça
un certain nombre d'informations qui sont absolument explosives. Et moi, je voudrais savoir, donc je ne vais pas commenter chaque mail de ce monsieur, mais je vais surtout donc demander au tarot comment dirais-je, les conséquences de ce Fauci Leaks, hein, ou je dirais le Fauci Gate, pour paraphraser les Wikileaks, hein, c'est-à-dire les révélations de mails qui sont très confidentiels, et le Watergate, hein, vous vous souvenez, ce qui avait fait chuter Nixon. Alors, on va demander au tarot l'impact de ces révélations des mails de ce monsieur santé américain. Hop, regardez ce qui tombe. Ah ben, il y en a d'autres. Tiens, je vais les sortir. Bon, alors là, évidemment, il y a... le but, il est là, hein, manipuler et contrôler. Hein. Alors, il y a la force et l'impératrice qui sont tombés là. Alors, toujours cette impératrice, toujours cette femme. Alors, je ne vois pas qui c'est quand même pas Merkel. Mais, je sais pas comment dire, la femme pourrait représenter le peuple, l'innocence, vous voyez, dans ce qu'il y a de plus pur, l'innocence, mais en même temps, il y a un pouvoir qui est là, que cette personne innocente détient. Hein. Elle n'est pas violente du tout, mais elle a quand même le pouvoir. Pour moi, ça peut représenter les peuples, qui, quand ils sont unis et qu'ils se lèvent, évidemment, ils représentent une force redoutable, à laquelle rien ne résiste. Et la force montre un contrôle de la situation, mais ça peut être aussi une victoire. Bon, je vais les remettre dans le jeu. Et on va regarder, donc déjà on a une bonne indication, on va regarder ce que pour dire ce Delfrécy, pas Delfrécy, Fauci, pardon, impact des révélations du docteur Fauci. L'empereur est renversé. Voilà les puissants de ce monde. Donc nous avons un homme qui est très proche du pouvoir, mais ce pouvoir est renversé. Donc on peut supposer que c'est un pouvoir qui fait un mauvais usage de son pouvoir. Voilà, un mauvais monarque. Mat. Bon là il y a une fuite en avant. Effectivement, on a fait n'importe quoi. On a un pouvoir obtus qui ne sait pas vraiment, qui a l'oreille de quelqu'un qui navigue à vue. Nous avons le chariot qui est renversé, prise de décision hâtive, inconséquente, justice. Alors, c'est drôle parce que tout ça va avoir un impact considérable et se finira en procès. Mais un procès qui va être retentissant. Hein. Je veux dire, c'est la seule carte qui est droite du jeu, et ce procès va vraiment être retentissant. Donc, on peut supposer que il va y avoir des chutes du pouvoir, les puissants, perte de crédibilité, chute totale de ces gens-là. En tout cas, dans l'opinion, ils seront perdus. Le corps médical discrédité, toutes les casseroles. Alors, tous ceux qui ont trempé dans ces affaires verront les affaires les rattraper. C'est le boomerang, c'est vraiment le retour de bâton ou la loi karmique, enfin comme vous voulez. Mais il y a vraiment... je vous ai dit, hein, il y en a qui essaieront de fuir. Hein. Il y en a qu'on arrêtera aux frontières avec armes et bagages, avec toutes les lingots d'or là dans le sac, les billets de banque dans les chaussettes, enfin ce genre de choses, vous voyez. Mais il y en a qu'on va arrêter aux frontières, hein, qui vont essayer de se sauver
et qui seront arrêtés aux frontières. Enfin, il va y avoir une panique, une débandade à la suite de ça, des démissions en pagaille, ça c'est sûr. Et puis carrément, ouais, des tentatives de fuite. Hein. Alors après, nous avons le chariot renversé. Le chariot montre aussi une paralysie de l'État, une paralysie de la décision. Suite à ce grand coup de pied dans la fourmilière, ça va vraiment être la pagaille. Et là, la seule qui va finalement rétablir et contrôler, c'est la justice. La justice, elle porte bien son nom, c'est évidemment les tribunaux, la justice, enfin tout ce qui est les prétoires, enfin voilà, tout ce qui rend là où la loi est rendue. Alors attendez, je les baisse un peu. Voilà, et on va les recouvrir. Et ça sera mondial, hein. Et ça fera le lien avec un deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'était le Nuremberg 2 que prépare Rainer Fulmich. Hein, donc, un avocat, je crois. Arrêtez-moi si je me trompe, je crois qu'il est avocat. En tout cas, on continue avec les mails du docteur Fauci, qui va mettre une sacrée pagaille dans le monde scientifique qui a contribué à promouvoir les vaccins, les mondes des labos et le monde de l'État, enfin les gouvernements. Donc, tempérance, là, on est à la tempérance pendue. Effectivement, incapacité de soigner les gens. Ce sont tout ce que ces médecins, Fauci révèle, ce sont tous ces médecins qui ont été tous complètement incompétents, qui ont vraiment laissé pourrir les choses. Donc, la tempérance arrive pour éclaircir, hein, éclaircir tout ça. Bon, lune, évidemment, c'est les tromperies, tout ça. Là on va vraiment s'enliser hein, dans un marécage. Le Butler montre une reprise en main de la situation. En tout cas, il y a assainissement hein, qui est là et reprise en main de la situation. Mais il est certain que le corps scientifique va être durement puni et également les gouvernements, chariot lune renversée, ne vont pas s'en remettre. Et les gouvernements les plus autoritaires vont également être bloqués par la vérité finalement. Donc effectivement, ça va avoir un gros impact au niveau mondial. J'aurais pensé quelque chose de plus violent, comme avec la Maison Dieu, vous voyez, vraiment des trucs violents. Non, c'est plus sur le comment dirais-je, ça va plus se produire sur le côté juridique. Là, on va partir dans une bataille juridique, mais qui sera vraiment retentissante. Et même si évidemment les médias ne parlent pas trop de cette affaire, ne s'y étalent pas, ça va remonter quand même, hein, ça va remonter, ça va ressurgir. Je vais prendre encore une carte là sur le Butler. Ouais, j'ai le monde. Donc effectivement, ça sera transmis aux quatre coins du monde, mais là par contre, ça passera plutôt par les réseaux sociaux, par YouTube et d'autres, YouTube, j'en sais rien, mais enfin par d'autres réseaux sociaux qui maintenant concurrencent la télé, hein, puis la concurrence bien. Donc de toute façon, ça sera de retentissement mondial et ça ira aux quatre coins de la planète, mais on ne le saura pas par les canaux officiels, mais les canaux officiels sont contournés et dépassés par les canaux privés, hein, que représente Internet. Donc voilà, ça c'était pour l'affaire Fauci et ses mails. Ça va contribuer vraiment fortement à enfoncer encore plus un pouvoir au niveau mondial, hein, complètement discrédité. Et puis, je ne sais même pas si on pourra longtemps jouer à ce jeu, parce qu'ils ne savent pas se renouveler. Hein. Donc, une fois qu'ils ont épuisé toutes leurs cartouches, même les milliards de je ne sais qui derrière ne suffiront plus. Hein. Je veux dire, si on vous prend... on remplace un bonhomme par un autre bonhomme qui est du même acabit, ça ne marchera pas. Je veux dire, à un moment donné, on veut du radical. Hein, on ne veut plus de ces gens-là du tout.
Alors maintenant, on va aller sur donc la deuxième partie de la vidéo. Et cette deuxième partie, c'est le Nuremberg 2 que prépare donc Rainer Fulmich, oui, qui est un avocat. Hein. S'il n'est pas avocat, bah, vous m'en excuserez à l'avance. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 1000 avocats qui vont témoigner, qui vont être... Donc c'est une très très grosse action juridique qui est lancée. Alors, au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais oui, mais comment est-ce qu'on va appliquer les peines? Comment est-ce que... Voilà, s'il y a des peines qui sont prononcées contre tel et tel dirigeant, comment va-t-on faire? Mais je pense que le simple fait de lancer ce concept montre que les peuples se reprennent en main, ne sont plus passivement à attendre après le pouvoir, mais décident de faire justice eux-mêmes et de reprendre les choses en main, ce qui est un pas vers l'autonomie et la création d'une société nouvelle, qui va prendre évidemment beaucoup de temps à se reconstruire. Donc on va regarder maintenant le Nuremberg 2. Bon, j'en prends et il y en a deux qui me viennent dans la main. Et ben c'est pas grave, on va les prendre toutes les deux. On va voir ce que ça va donner. Donc là, c'est une énorme action donc de masse où on va traîner en justice toutes les instances, enfin tout ce qui concerne le traitement de ce Covid qui a été vraiment... Alors le monde, bon, c'est quelque chose, c'est aussi pareil. Là, il est droit ce coup-ci, c'est mondial, universel. Hein, donc là, tout le monde va en prendre pour son grade, tout le monde va être traîné en justice. Impératrice. Le peuple, donc la femme, maintenant elle a la tête en bas, c'est-à-dire que c'est elle la plaignante, c'est elle qui a été lésée. Donc par femme, je pense que ça, on peut considérer que ça représente l'âme pacifique des peuples, hein, des pacifiques, équilibrés, des peuples en comparaison avec les dirigeants qui sont mauvais et corrompus. Vous voyez, un peu comme s'il y avait d'un côté les méchants, de l'autre côté les bons. Même si voilà. Donc, j'espère que vous me suivez. Donc, je continue. Là, voilà, l'empereur est là. L'empereur, c'est la reprise du pouvoir. Hein. Pendu. Alors, pendu, évidemment, moi, ça me fait penser au procès de Nuremberg. On pourrait se dire, oh, pendu, ça va pas marcher. Non, non, le premier truc qui m'est venu, c'est le procès de Nuremberg. Mais vous savez comment ils ont fini, les accusés? Ils ont été pendus. Eh oui, ils ont été pendus. C'était la peine, le châtiment hein, qui était réservé aux criminels de guerre nazis qui ont été vraiment coupables, bon, la peine de mort. Et ils ont été pendus. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais certains de ces gars-là se sont retrouvés pendus. Donc, il semble que la potence est quelque chose qui va être utilisé, on dirait. Mais on va... donc moi, pour moi, si vous voulez, le pendu évoque vraiment le châtiment. Le châtiment... alors, bien sûr, un peu comme si on prononçait une peine de mort par contumace. Par contumace, ça veut dire qu'on prononce quand la personne n'est pas là. Hein. Mais ça lui fait une épée de Damoclès sur la tête. Enfin, c'est comme si on lui mettait un contrat sur sa tête. On continue. Arcane sans nom. Donc là, il y a quelque chose qui se met en marche. Un châtiment qui se met en marche. Un châtiment pour... il y a eu vraiment un peuple bafoué, spolié, lésé, une guérison qui a été retardée et empêchée. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est implacable et qui se met en marche. Maison dure renversée. Jugement renversé. Je sais pas, on dirait que ça... Oh là là, ça préfigure... Est-ce que ça préfigure une guerre civile? Je sais pas. C'est... que je ne pourrais pas vous dire... on dirait que ça va relâcher la rage des peuples
parce que ça va être médiatisé. Pas par les médias officiels, hein, une fois de plus, mais il y a une telle demande d'information que vous savez que c'est les médias qui sont les plus regardés. Tenez, CNews, maintenant, elle a des taux d'audience incroyables, énormes, hein, parce que tous les soirs, il y a une émission avec Éric Zemmour qui est très très regardée. Donc, vous avez une information, vous voyez, c'est pour ça que ces médias-là, les médias où il y a une parole différente, sont les plus regardés. Bon, après, vous avez des gens qui seront toujours vissés à, je sais pas moi, à TF1, parce que voilà, ils regardent la première chaîne depuis toujours, et puis ce sont des habitudes, hein. Moi, vous savez, moi, j'avais des voisins, ils regardaient que FR3, hein. Le bouton de la télécommande, il était juste usé sur le troisième bouton, les autres, ils y touchaient pas, quoi. Donc, vous avez des personnes comme ça, bon, qui sont comme ça, voilà. Mais sinon, toutes les personnes qui cherchent à s'informer, bien sûr, vont aller regarder ailleurs que sur la télé officielle. Donc, on continue. C'est vrai que tout ça va se... Chariot renversé, papesse, force renversée. Ça va mettre une sacrée pagaille, hein, quand même. C'est vraiment, c'est le J'accuse d'Émile Zola. Vous connaissez, hein, Émile Zola, il y avait, bon, c'était l'affaire Dreyfus, hein, à l'époque, et Émile Zola, il avait utilisé, si vous voulez, sa notoriété d'écrivain, c'est un homme très connu, qui avait écrit tous les Rougon-Macquart, enfin, qui était, voilà, il était au sommet de sa gloire, hein, c'était en 1900, je crois, en 1900, ou 1902, non, 1900. Enfin, bon, j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. En tout cas, il a écrit une lettre qui est parue dans l'Aurore. Hein, c'était un quotidien de l'époque, l'Aurore, en une. Et c'était marqué un gros «J'accuse» avec un point d'interrogation, vous voyez, les grosses lettres capitales en gras, vous voyez. Et là, il y en avait, alors, il y avait 5 colonnes, on dit 5 colonnes à la une, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une pagination où il avait écrit une lettre très dense, où il accusait, mais tout le monde, l'état-major, enfin, tout le monde y passait. Et ça a eu un impact énorme, vous voyez, le pouvoir de la presse, hein, déjà à l'époque, hein, donc un impact énorme. Et pourtant, Zola n'était pas un homme politique, il n'avait aucun pouvoir, autre que celui de sa plume et de sa notoriété, hein. Donc, c'est pour ça que moi, je comparerais le procès de Nuremberg 2 à un énorme procès où tout va être passé au crible, où tout le monde va être condamné, tout le monde, tous les accusés vont être condamnés, et va y avoir à partir de là une cassure, une guerre qui sera sans merci. Une guerre d'information, une guerre sur le plan physique, oui, parce que ça va chauffer, il va y avoir du grabuge, mais ça va être généralisé. Vous savez, là, les choses sont en train de s'accélérer. Mais surtout, il y a des nouvelles forces qui se structurent, qui se dessinent pour virer les anciens despotes. C'est ce que je vois dans le jeu. Hein, donc, un peu comme si le peuple, enfin, reprenait ses droits et se remettait sur sa route. Hein, avec la papesse qui parle de la sagesse, qui parle de la connaissance. Donc, je vais prendre pour être un petit peu plus, comment dire, explicite, on va avoir un petit peu plus de détails, je vais prendre les arcanes mineurs qui parlent bien. Je les utilise pas toujours, mais je les trouve sympas parce qu'ils sont précis et ils parlent bien. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire?
On repose la même question aux arcades mineures. On va voir ce que ça va donner. Bon, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est des entreprises. Hein. C'est des choses que l'on met en route. Ça met longtemps. Hein. Ça se développe. C'est pas rapide, hein, le 3 de bâton. Mais c'est des choses qu'on met en route. Ok. Bon, je la laisse. Le 2 d'épée. Ça portera fruit. Reine de bâton. Tout est dévoilé avec la reine de bâton. Il y a une femme, hein, aussi qui participera. Ça peut être une femme connue, Alexandra Orion-Code, ou Orion-Code, ou Martine Vonner, ou encore d'autres femmes. Bien sûr, hein, il y a beaucoup de femmes, il y a pas que des Françaises. On va continuer. On va en prendre une quatrième, le 8 de denier. Donc ça, c'est tous les papiers, tous les rapports. Moi, je vois vraiment des rapports, des minutes de procès, des trucs énormes. Hein. C'est des sacrés pavés, hein, qui vont sortir. Donc tout ça se met en place. On voit que c'est très carré. Hein, il y a vraiment des personnes de cœur et de talent, hein, qui vont organiser tout ça. Le roi de bâton, un homme de pouvoir qui arrive, hein. Il est bon, il est positif. Hein. Donc là, vous avez, c'est peut-être Rainer Fulmich, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais vous avez un homme de pouvoir, un homme qui tient un homme décisionnaire. Hein. C'est le juge peut-être. Hein. C'est en tout cas, voilà, l'as d'épée. Voilà, ça c'est la sentence. C'est la sentence, c'est la vérité vraie, la vérité absolue. Quand l'as sort, comme ça, l'as d'épée sort, surtout celui-là, vous pouvez être sûr que ça va avoir un impact. Ça rayonne, hein. Donc ça va avoir un impact futur qui va se prolonger, qui va aller dans le temps. Donc là, si vous voulez, c'est pas du bidon, hein, le Nuremberg 2, ça va avoir des ondes de choc, ça va se propager. Le 5 de bâton, donc c'est la bagarre, ça va galvaniser les gens, ça va les réveiller, les galvaniser. 9 d'épée, et c'est marrant, hein. Revoilà la sentence. Alors, le 9 d'épée, vous savez ce que c'est la mort. Hein. Et ça fait 2 fois quand même que j'ai une idée de peine de mort qui sort. Un peu comme si il y avait une peine de mort qui sort. Hein. C'est vraiment des 9 d'épée. On est vraiment dans le châtiment. Il y a un châtiment qui sera appliqué un jour. Hein, qui sera appliqué. Le 6 de coupe, c'est le bonheur, hein, c'est la victoire, c'est le bonheur. Hein, donc, la décision de ce juge, elle est juste, elle est bonne. Ça va surtout galvaniser les gens. Le 9, ça aussi, le 9 de coupe, c'est très bon. C'est une décision qui va donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce qu'elle est juste. Et ça, alors là, j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est les entreprises. Là, si vous voulez, ça s'accélère. Il y a une force qui est là, ça s'accélère. Et qu'est-ce que j'ai sur le 9? J'ai le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est la première figure qui sort. Je pense que, bon, alors normalement, c'est vrai que les mineurs, bon, on les tire pas à l'envers. Là, je sais pas trop si qu'est-ce que ça représente. C'est un peu ambigu, donc je vais reprendre par-dessus. Voilà, ouais, là, ça, c'est la justice. C'est des décisions de justice. C'est un peu comme si la justice... Je vous dis, il y a un concept qui a été lancé et ça va aller loin. Donc, si vous voulez, ce procès de Nuremberg 2, plus les révélations de Fauci, enfin les révélations, bien malgré lui, hein, en tout cas, voilà, de Fauci, tout ça, si vous voulez, ça fait des coups de boutoir dans le... comment dire, c'est des coups de boutoir qui sont portés à un pouvoir devenu fou. C'est la réaction des peuples. On n'est pas encore dans la réaction de la lutte armée, dans les choses comme ça, mais ça préfigure une lutte armée. Pour moi, c'est évident. Ça ne pourra finir que comme ça. Et pour finir, je voulais vous dire que il y a quelques jours de ça, j'ai regardé à la télé le film Gandhi, qui était sorti en 83. D'ailleurs que je l'avais pas vu, hein, c'est marrant.
Donc, à un moment donné, Gandhi, bah, vous savez, Gandhi était un homme qui a fait sa révolution en Inde en 47, enfin avant 47, bah, pour que les Indiens récupèrent leur pays et chassent les Britanniques, ce qui n'était pas une mince affaire, hein, l'Empire britannique était très puissant, et Gandhi a réussi à chasser les Britanniques sans violence. Et il dit à un moment donné, ce régime tombera, c'est une certitude, mais nous ne savons pas quand ni comment. Ça, c'est ce qu'il faut, c'est ce que nous ne savons pas. Et bon, là, je dirais la même chose que Gandhi, hein, c'est-à-dire que le pouvoir, par ses emballements, par ses décisions ridicules, outrancières, délirantes même, dans tous les domaines, hein, que ce soit politique, culturel, etc., est près de sa chute. Maintenant, nous ne savons pas quand et comment exactement ça va se produire. Mais je vais aussi finir par une autre citation, c'est celle de Cicéron. Cicéron, le grand tribun, pas tribun, excusez-moi, le grand orateur romain, Cicéron, avait dit plus les lois d'un pouvoir sont folles, et plus ce pouvoir est proche de sa chute. Voilà. Alors, sur ces citations, je dis pas ça pour étaler ma culture, mais c'est pour aider. Hein. La métaphore, ça aide beaucoup. Et ça parle. Donc, sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.